Salut les amis, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Première vidéo depuis El Salvador, Bitcoin Country, comme j'aime l'appeler. Donc effectivement, me voici ici au bord d'une plage, ça s'appelle ici El Tunco. Nous sommes pas très loin de Bitcoin Beach. Bitcoin Beach qui se trouve par là-bas, c'est-à-dire direction ouest, dans un endroit qui est beaucoup moins animé que El Tunco, l'endroit où je suis, même si là je me suis mis un peu à l'écart parce qu'il y a pas mal de musique sur place. Mais je vais vous faire, vous allez découvrir des images, mais je voudrais d'abord vous dire combien ce voyage est dépaysant. Moi j'ai passé une douzaine de jours, vous le savez, je vous ai fait une vidéo depuis Central Park il y a quelques jours. Donc j'ai passé une dizaine de jours aux États-Unis, à New York, c'était excellent, c'était bluffant. Me voilà après un voyage de 5 heures d'avion au Salvador. Donc je voudrais d'abord vous faire part de mes petites remarques concernant le voyage lui-même. Bon, j'ai voyagé avec Delta Airlines et je tiens à vous dire que voilà, on a la preuve, si vous voulez, que dès que vous sortez en fait du réseau transatlantique, éventuellement, je suppose que peut-être lorsqu'on voyage en Asie depuis les États-Unis, ça se passe aussi pas mal. Mais alors, un vol de 5 heures pourtant de New York direct vers le Salvador, eh ben, dis donc, même rien à manger à part un petit paquet de cacahuètes qui vous est jeté quasiment à la figure. Des sièges où vous êtes hyper serrés. Bon bref, on est très très loin du niveau d'Emirates, très très loin. Voilà, ça c'est pour la remarque sur les voyages. Rien de grave, hein, je vous rassure. Et alors, mes impressions, donc vous découvrez les images en vrac, là, que je vous mets en même temps que je vous parle. Vous avez des images de New York que j'ai vécu d'abord, qui étaient quand même assez bluffant. Première remarque, d'ailleurs, vous le voyez sur les images, personne ne porte de masque, ou quasiment plus personne. Les masques ne sont plus obligatoires, même pas dans l'avion. Donc voilà, j'ai pu on peut enfin vivre, je dirais, normalement. Je crois que ça va être pareil en France, j'ose l'espérer. Je ne sais pas si les vols en Europe sont désormais sans masque aussi. Mais bon. Donc, quelques remarques sur mon arrivée au Salvador. Alors, c'est un pays, évidemment, au niveau de vie quand même très très bas par rapport, évidemment, aux États-Unis, mais je dirais par rapport à pas mal d'autres pays dans le monde. On est ici dans un pays quand même assez pauvre. Alors, ce qui est surprenant et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, les gens sont très très accueillants. Je dirais, après expérience, moi j'ai connu un peu le Mexique. Je dirais que les gens sont beaucoup plus accueillants ici que vous allez les trouver au Mexique. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que j'ai été reçu cordialement par le représentant du Liberland au Salvador. Et qui grâce à qui j'ai pu arriver. On a pu déjeuner d'ailleurs dans un endroit fort sympathique. Et il m'a expliqué un petit peu ce qui se passe autour du Bitcoin au Salvador. Alors, quelques infos à savoir. D'abord, effectivement, finalement, le Salvador, c'est plus surf country que Bitcoin country, pour l'instant. En tout cas, dans la zone où on est, oui, on voit des panneaux Bitcoin. C'est vrai qu'on peut payer en Bitcoin. Alors j'ai tenté de télécharger le wallet Strike puisqu'il y avait des publicités partout. Vous savez, Strike, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo récemment. Le PDG de Strike, qui s'appelle Jacques Malleur, avait fait une conférence et s'était adressé lors de la Bitcoin conférence à Miami, qui était il y a un mois ou deux. Et il avait montré comment Strike désormais faisait concurrence à Visa et Mastercard carrément dans tous les Walmart des États-Unis. Eh bien, au Salvador, vous pouvez télécharger Strike et utiliser le Lightning Network pour faire vos paiements. Et bien sûr, vous avez le Chivo Wallet, qui est le wallet local qui avait été mis en place par le président Bukele, je crois en partenariat avec Bitfinex. Voilà, alors malheureusement, comme je sais pas, je suis reconnu comme ayant un portable qui était connecté, je suppose, en Europe ou à Maurice. En tout cas, j'ai pas pu télécharger Strike. L'application n'est pas disponible pour moi. Je vais réessayer, mais pour l'instant, j'ai pas pu. De toute façon, pour tout vous dire, ça aurait été une façon juste de l'essayer, sachant que
J'utilise moi déjà des cartes qui permettent de payer en crypto, mais des cartes plus classiques, des cartes Visa que vous avez sur crypto.com, Binance, enfin que vous connaissez pour certains, certainement, et qui permettent, je dirais, enfin qui nécessitent pas de payer directement en Bitcoin. En fait, vous avez une interface entre Visa et Mastercard et vos cryptos. Évidemment, le grand avantage des paiements directs en Bitcoin, c'est que pour les marchands notamment, c'est qu'ils n'ont plus à supporter les frais qui sont quand même importants, hein. On parle de 2-3% sur chaque transaction. Avec Strike, il n'y a quasiment plus rien. Je crois qu'on est sur des frais vraiment de l'ordre du pouillème. Et donc ça, c'est quand même un point très très important à soulever. Petite aparté concernant les paiements, puisqu'on est quand même là pour parler paiement, le Bitcoin étant évidemment un moyen de paiement au Salvador. Eh bien, il faut noter que depuis que j'ai quitté Maurice, c'est-à-dire depuis maintenant presque 15 jours, presque 14 jours ou 15 jours, je n'ai pas retiré une seule fois d'argent liquide. Alors ça pour moi c'est un point qui est aussi un point important. Et la première fois où j'ai retiré du liquide, c'est hier en arrivant finalement après 48 heures au Salvador. Pourquoi? Parce que j'ai dû payer la personne qui m'a conduit de San Salvador jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à Bitcoin Beach et El Tunco. Et évidemment, pour le payer, il a fallu du liquide. Donc j'ai retiré de l'argent pour la première fois hier. Mais notez quand même qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une ère de monnaie digitale. Alors, ce que je voulais souligner, c'est pas du tout le fait que je sois heureux qu'il n'y ait plus de cash. Ce que je voulais souligner en vous expliquant tout ça, c'est juste que le cash a déjà disparu. Très clairement, on n'en a plus réellement besoin. On peut tout faire sans, et bien entendu, c'est pas quelque chose qui me réjouit particulièrement parce que je n'ignore pas que c'est la fin de la possibilité de payer anonymement. Mais voilà, donc c'est l'évolution et je voulais simplement souligner le fait que ce n'est pas les CBDC qui feront la révolution, elle a déjà eu lieu. Alors revenons à ce que j'ai appris sur ce qui se passait au Salvador. Donc les Salvadoriens, globalement, sont tous très très pro-Bukele. A priori, il a une popularité énorme, hein, aux alentours de plus de 90%. Mais la vérité, c'est que le pays est quand même surendetté. J'ai lu des choses qui sont effectivement un petit peu inquiétantes, dans le sens où on est à quasiment 100% de dette par rapport au PIB. Enfin, on est à 90%. Alors vous me direz, c'est moins que les pays comme la France, hein, ou comme les États-Unis, bien sûr, mais c'est pas le même genre de PIB non plus. Et évidemment, c'est un pays qui n'a pas du tout le même accès au crédit de façon générale, au système bancaire, etc. Donc, en 2023, il y a une échéance importante de paiement pour le Salvador qui va devoir payer des bons qui arrivent à échéance. Et il y a quand même, enfin, disons que l'inquiétude, elle est si jamais, et si le Salvador ne parvenait pas à rembourser ses crédits, c'est-à-dire se retrouver en défaut, quelles seraient les conséquences? Alors donc il y a plein d'incertitudes. Moi je dirais qu'une chose, alors évidemment il y a aussi des incertitudes liées au fait que le prix d'achat moyen des bitcoins du Salvador pour l'instant c'est quand même supérieur au prix actuel du bitcoin. Donc ça aussi ça peut avoir un côté inquiétant, c'est-à-dire si le bitcoin restait longtemps et durablement sous la barre des niveaux d'achat du gouvernement du Salvador, est-ce que ça pourrait avoir des problèmes? Écoutez, tout ça est à voir. Je dirais que globalement, Bukele a fait un pari quand même très très osé, j'ai envie de dire très couillu, de faire cette adoption du Bitcoin, et ça a de toute façon déjà des conséquences qui sont quand même assez positives, notamment au niveau du tourisme. Les chiffres du tourisme sont en explosion totale. Le Salvador, c'était pas un pays très très touristique, même si c'est un endroit qui est connu pour le surf. Mais à part ça, si vous voulez, vous aviez quelques touristes. Là, je crois que ça a fait un bond de plus de 100% l'année dernière, je crois 180%. Et le trend, il est susceptible de continuer. La criminalité a énormément baissé dans la dernière année. Tout ça, ce sont des points très positifs, mais tout ça semble évidemment assez fragile. Et le deuxième point qui est à noter, c'est que quand vous parlez Bitcoin aux Salvadoriens, vous savez,
La seule chose qui les intéresse, c'est évidemment d'être payé. Donc pour les marchands, c'est une façon d'être payé. La plupart, finalement, sont payés avec des wallets Bitcoin et les transforment immédiatement en dollars. Vous savez, ici, les gens roulent pas sur l'or et c'est pas encore le moment, si vous voulez, où ils vont garder des Bitcoins de côté en faisant le pari de la hausse. Mais voilà, le pari est fait, ça existe. Ça restera, quoi qu'il arrive, le premier pays à avoir osé ça. Et ça, je crois que c'est un point énorme, parce que que j'espère, le château de cartes commencera à tomber, et surtout que les dominos commenceront à tomber, c'est-à-dire que d'autres pays suivront, notamment en Amérique centrale, et ensuite ailleurs, eh bien le Salvador restera le pays qui a, je dirais, engendré ce mouvement, et qui a été le précurseur absolu de cette adoption du Bitcoin par des pays. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo très bientôt dans les prochains jours, parce que j'ai des sujets importants que je souhaitais aborder, notamment au regard de ce que va faire le Bitcoin, au regard de la géopolitique actuelle. Mais pour l'instant, cette vidéo, je voulais la consacrer uniquement à mon voyage au Salvador. Et encore une fois, pendant que je parlais, vous avez pu découvrir pas mal d'images que j'ai pris de ci, de là. J'espère que tout ça vous a plu et que vous allez mettre un pouce, évidemment, un pouce pour valider la qualité de cette vidéo, bien entendu, et vous abonner si vous le souhaitez, toujours de la même façon. Et bien sûr, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.